Voilà, alors là, je vous rappelle que ici, on a toujours l'épaulement à faire, d'accord? Donc forcément, on a enlevé où j'avais assuré avant. Donc je vous rappelle que c'était un épaulement de 10 mm à faire. Alors une petite astuce que je vous donne, vous prenez votre stylo ici avec votre doigt juste de cette manière, d'accord? Et de cette manière, vous allez pouvoir régler les 10. Voilà. Alors là, vous l'avez compris, ici j'ai mon épaulement de 10 à faire. Donc en fait, on peut toujours le faire à la tenonneuse, sauf que maintenant, on va descendre l'outil inférieur à 0, c'est-à-dire en dessous de la table. Dans d'autres termes, ça veut dire que l'ajout va être égal à 0. D'accord? Et on va monter le tenon, l'épaisseur du tenon, d'accord? Pour avoir donc une épaisseur de tenon de 28 mm qui correspond à la matière qui reste ici. D'accord? Donc, je règle la machine et on se retrouve juste après pour l'usinage. Voilà, donc là, je vous ai dit, on va régler ici l'épaisseur du tenon à 28. Alors, on débloque bien là. Hop. Voilà. Une fois que les 28 sont réglés là, ici, l'ajout du tenon. D'accord? Donc là, on n'aura pas de joue puisqu'on veut que l'outil soit en dessous de la table. Donc, on va le régler à voilà, 999. Donc là, ça veut dire qu'il est en dessous de la table quand ça passe le 999, d'accord? Il faudra aller à 0 pour retrouver la table, d'accord? Donc là, ce n'est pas gênant qu'il soit un petit peu en dessous. Ma longueur, elle fait toujours 25, donc ça n'a pas changé. Voilà, donc là, je peux toujours utiliser ma butée pour mettre en position puisque ma cote d'arasement n'a pas changé, d'accord? La seule différence, c'est que tout à l'heure, j'étais à plat comme ça, donc ma butée, elle venait sur l'arasement. Là, maintenant, je la mets verticale, donc ma butée, elle va venir juste ici, d'accord? Il y aura peut-être à régler la hauteur du presseur, d'accord? Donc, hop, encore un peu plus haut. Voilà. On est bon, je resserre les presseurs. Hop. Et là, je vais pouvoir serrer ma pièce. Voilà. Je peux enlever ça. Ma pièce est bien maintenue. Vérifiez quand même juste si les deux arasements ici correspondent. D'accord? Si ça correspond, c'est bon. D'accord? Et là, on va pouvoir usiner. Donc la 6 circulaire, normalement, on n'en a pas besoin. D'accord? On ne devrait pas usiner. Et là, vous allez passer. Voilà, ça n'usine pas. Le dérouleur inférieur, normalement, c'est pareil, il ne va pas usiner. D'accord? Il va avoir simplement le dérouleur supérieur. Alors, dans ce sens du fil, il y a beaucoup plus d'éclat d'ailleurs, donc soyez vigilants à ne pas aller trop vite. Vous revenez en arrière. On éteint la machine. Voilà, j'enlève le presseur. Et là, vous voyez que j'obtiens une pièce avec un épaulement, d'accord, qui va bientôt rentrer dans ma mortaise, puisque vous voyez que la mortaise là, je l'ai faite à la mortaiseuse à mèche, d'accord. Donc ça représente un inconvénient, c'est que c'est arrondi, donc il va falloir que je donne un coup de râpe à bois sur mes tenons, d'accord, pour pouvoir faire rentrer mon tenon dans ma mortaise. Donc on se retrouve tout de suite aux établis. Là, on vient de finir donc de faire l'épaulement ici sur mes tenons de chaque côté, d'accord. Donc on va arrondir les tenons, d'accord, pour pouvoir les faire rentrer dans ma mortaise ici, qui est arrondie à la mèche.
Alors, ce que je vous conseille, c'est d'avoir deux outils, la râpe à bois, la lime, d'accord. La râpe à bois, comme ça, vous pourrez dégrossir déjà un maximum. D'accord. Donc, bien sûr, là, j'ai une râpe à bois 2001, d'accord. Ça veut dire qu'elle est arrondie d'un côté, d'accord. Prenez le côté qui est plat, hein. Voilà. Maintenant, je peux prendre la lime. Pour finir. Et être beaucoup plus précis. Voilà. Voilà. Donc, bah là, hop, je vais positionner. Et vous voyez qu'on est sur un assemblage propre, d'accord. Il ne me restera plus qu'à coller mon montant avec ma traverse, d'accord. Donc, vous pouvez réitérer l'opération sur le tenon là pour arrondir les angles, d'accord, de la même manière que celui-là. Voilà, donc vous voyez l'utilité de l'épaulement, d'accord, puisque l'épaulement sert en fait à avoir l'usinage invisible ici, et pourtant on a bien une mortaise, d'accord. Donc voilà l'utilité de l'épaulement. Alors voilà, on en a fini avec la tenonneuse aujourd'hui, d'accord. Donc on a vu comment se servir d'une tenonneuse en sécurité, mais aussi également de tracer des tenons, de tracer des mortaises, d'usiner des mortaises. Donc on en a fini avec le cycle, on va dire, traditionnel tenon-mortaise, d'accord. Donc une petite remarque, je ferai une vidéo très prochainement sur les nouveaux moyens qu'on a aujourd'hui à disposition, d'accord. Notamment, je pense particulièrement à la domino qui a remplacé quasiment la plupart des usinages dits traditionnels tenon-mortaise, d'accord, puisque vous verrez qu'il est beaucoup plus facile de mettre en œuvre, il y a beaucoup moins de traçage, beaucoup moins d'étapes, il coûte beaucoup moins cher, d'accord, à mettre en œuvre. Et donc tout ça fait qu'il a remplacé quasiment aujourd'hui le tenon-mortaise traditionnel. Voilà. Cependant, le tenon-mortaise est quand même utilisé dans des grandes séries, d'accord. Une fois que vous avez réglé la machine, vous pouvez faire beaucoup de pièces, d'accord. J'essaierai également de faire une vidéo pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas de tenonneuse chez eux, d'accord. Donc je vous montrerai qu'on n'est pas obligé de faire le tenon à une tenonneuse, on peut aussi très bien le faire à une scie circulaire ou alors même à la scie à ruban. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.